Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Le thème du message, ce mois de novembre, et ça va être le dernier dimanche, s'intitule « Alléger sa vie »,« Alléger ma vie ». Alléger sa vie, alléger ma vie. Et vous vous dites, oui, bon, ben, très bien, alléger sa vie pour devenir plus fort, bon, top, très bien, et c'est très bien, oui, c'est très bien. Et la psychologie ne dit pas quelque chose d'autre. On a aussi eu un excellent message de Cyril la semaine passée, un très bon message aussi de moi-même la semaine d'avant, enfin, je trouve. Et voilà. Mais j'aimerais vous dire une chose, le message ce matin, c'est véritablement, comment dire, la clé pour ta vie. C'est vraiment la clé pour ta vie, comme 99% des prédications, bien sûr. Mais quand même, c'est beaucoup plus qu'alléger sa vie. C'est véritablement être là où Dieu est. Mais j'aimerais commencer par un verset qui dit « Ceux qui se confient en l'Éternel », et ça colle bien avec des chants qu'on a chantés ce matin, des louanges qu'on a eues. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Et puis un autre verset, heureux, et c'est dans le psaume 84, ceux qui trouvent leur force en moi, en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée des pleurs, mais le Seigneur est là. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. On avait dans ces psaumes la montée vers Jérusalem, le lieu où Dieu était. Et tu viens chercher le Seigneur ce matin, tu le cherches aussi dans ta vie, tu le cherches tous les jours. Et alors que tu le cherches, tes forces commencent à se renouveler. Et c'est contre-intuitif, parce que plus tu marches, plus habituellement tu te fatigues. Mais là, les forces augmentent pendant la marche. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et nous avons tous des choses qui nous alourdissent et qui nous retiennent en arrière. J'en mentionnerai une ou deux ce matin. Mais par exemple, les fausses attentes ou les attentes tout court. Et j'ai réalisé une chose, c'est que les attentes alourdissent nos vies. Par exemple, tu es locataire, tu as un bel appartement, mais tu as des connaissances, eux, ils sont propriétaires. Et tu te dis, mais, si j'étais propriétaire. En soi, là, la pensée n'est pas erronée, bien sûr que non. Mais la première chose, c'est d'être reconnaissant là où tu es. Ou peut-être tu as un enfant, ou deux. Et là, tu viens de rencontrer des amis, ils ont 4 enfants, 5 enfants. Et tu te dis, mais, quand même, quelle chance ils ont. Ou peut-être tu as 3 enfants, ou 4. Et puis tu as des amis, ils n'ont qu'un enfant. Puis tu te dis, mais quelle chance elle a. Ou peut-être que tu parles une langue étrangère. Donc tu parles le français, et tu as appris l'anglais, tu te débrouilles. Puis là, tu rencontres une ancienne connaissance, il parle 6 langues. Tu te dis, ouais, mais quand même, je suis nul. Tu es dans l'église, tu sers dans différents, entre guillemets, petits services. Et tu te dis, mais c'est quand même pas juste. C'est toujours au même qu'on demande de venir témoigner sur scène ou de prophétiser. En fait, les attentes, elles peuvent être un piège terrible qui nous fatigue, qui nous épuise, qui nous ronge. En fait, le Seigneur s'intéresse à nos motivations profondes. Et il nous aime trop pour nous laisser nous égarer. En fait, il y a peu de circonstances que tu peux changer. Il y a peu de circonstances que tu peux changer. Mais par contre, ce ne sont pas celles-ci qui déterminent ton avenir, ni ta joie présente, mais ton attitude à l'intérieur de ces circonstances. Et là, la psychologie moderne, dans tous les films, vous avez des petites citations comme ça, tout ce qui ne tue pas permet d'être plus fort. Donc là, on est bien en accord. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est que le Seigneur va utiliser les circonstances de nos vies, nos échecs, nos insuccès. Il va utiliser tout ce qui survient pour nous attirer à lui et nous transformer. Et j'aimerais ici
lire un passage dans Philippiens. Paul déclare quelque chose de très puissant. J'ai appris à être satisfait de ma situation. J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances. Écoutez bien, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc les Philippiens avaient envoyé de l'argent, en gros. Il dit, mais ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Votre sollicitude, les cadeaux, c'est le geste qui compte, comme on dit. Parce que, dans le fond, j'ai appris. Et là, on a une clé spirituelle. On a une clé spirituelle parce que Paul a appris. Il y a le lâcher-prise. C'est tellement important. Mais il y a aussi apprendre. Parce que apprendre, et tout le monde le sait, mais c'est un choix. C'est qu'à un moment donné, face à des circonstances compliquées, tu vas prendre des décisions, et ces décisions, elles vont te donner une force nouvelle ou pas. C'est lié à un choix, ça devient un style de vie. Ça s'apprend, ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné d'être satisfait en toutes circonstances. Et une des clés de la vie spirituelle, c'est ça. Ce n'est ni fuir le monde pour faire vœu de pauvreté, alors ça peut, dans certains cas, être juste, mais ce n'est pas nécessairement là qu'on est le plus spirituel et le plus solide. Et à l'inverse, évidemment, ce n'est pas en étant matérialiste, en cherchant la sécurité matérielle. Il y a quelque chose de l'entre-deux, mais qui n'est pas la médiocrité. C'est une capacité d'être heureux des biens que Dieu te donne, et puis en même temps, d'être heureux quand ces biens ne sont pas là. Et ça peut être vrai, je me suis dit, mais oui, à l'époque, c'était beaucoup lié au matériel. Peut-être en Suisse un peu moins, quoi qu'encore. Mais quand même, on est un pays relativement aisé. Mais ça peut être vrai en relation, en amitié. Peut-être que tu dois apprendre à être satisfait de ta situation dans les relations. Je sais vivre avec peu d'amis, je sais vivre avec beaucoup d'amis. Je sais vivre avec une famille nombreuse, je sais vivre avec une famille toute petite. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et donner gloire à Christ. Le salaire, tu apprends à être heureux avec le petit salaire, tu apprends à être heureux si tu as plus. Le succès, la réussite, les échecs. Tu as échoué un examen, après la 6e fois que tu passes ton permis voiture, ça annonce la 7e. Partout, en toutes circonstances, tu apprends à être contenté, à être satisfait. En vitalité, en repos. En vitalité, en repos. En santé ou en maladie. En énergie ou en manque d'énergie. En réalité, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons dans une année et dans chaque moment de vie, j'apprends. Paul a appris à vivre par la force qui vient d'en haut et non vivre par le contexte. Mais franchement, c'est compliqué. C'est difficile. Et c'est ce qui a fait de lui un homme si exceptionnel. C'est ce qui a fait de lui un apôtre hors norme. Et ce n'est pas donné à tout le monde, mais à chacun, chacune. Et il y a un combat que Dieu nous permet de vivre avec lui, où on a vraiment ce choix et on apprend. C'est un apprentissage par l'expérience et par des décisions. Et ça passe aussi par la prière, évidemment. Au départ, ça passe par beaucoup de prières. Ah, tu cries à Dieu face à l'injustice, face à l'échec. Et puis peu à peu, tu vas comprendre que Dieu te donne une réponse, un encouragement. Et puis au bout de quelques jours, tu commences à l'accepter, tu vois que Dieu est bon, et tu te renouvelles, tu prends distance. Et puis peu à peu, tu vas faire un pas et dire « Seigneur, je pardonne, Seigneur, je lâche prise, Seigneur, je te donne ». Et ça t'a pris 2 semaines. Mais la prochaine fois, ça te prendra 1 semaine. Et puis au bout de quelques temps, ça te prendra 2 jours. Et puis à un moment donné, ça deviendra un style de vie. Non pas que les choses ne t'affectent pas, mais tu vas apprendre. Tu vas apprendre comme jamais à ce style de vie dont parle Paul. Et c'est vraiment une des clés. Selon les psychologues, la frustration, donc les attentes déçues par exemple, c'est un mélange de tristesse et de colère. Jésus, il a dit à un moment donné, il a observé la foule et ils avaient une mauvaise attitude, il avait le cœur triste et en colère. Or, les psychologues nous disent que la frustration est un mélange de tristesse et de colère. Écoutez, dès les premiers mois de vie, le nourrisson se complaît dans un complexe de toute puissance du nourrisson. Waouh! Le tout-puissant, un nourrisson tout-puissant. Parce qu'il a tout à disposition. Mais quelques années plus tard, il va se cogner à la réalité. Donc je cite, « L'enfant tombe de haut et le jour où il se rend compte qu'il a des limites, que son potentiel ne lui permet pas tout, etc. » Ça s'appelle la frustration.
un état d'insatisfaction provoqué par le sentiment de n'avoir pas pu réaliser un désir. On a plein d'exemples dans la Bible de personnages frustrés. Jonas, par exemple. Et les psychologues nous disent que nous sommes la propre raison de nos frustrations. Et que personne d'autre que nous-mêmes ne peut nous en libérer. Et c'est tellement important de le gérer comme les attentes déçues pour véritablement être dans cette présence de Dieu. Et on a un appel du Seigneur en cette fin d'année à s'approcher de lui, à s'approcher encore de lui, à venir encore dans sa présence, à venir là où il est. Et je te dis que les épreuves de la vie, les circonstances, encore une fois, les échecs, les contre-coups, les injustices, les pressions, par exemple sur ton lieu de travail, dans ta santé, peut-être avec des voisins, mais tout ça, Dieu va l'utiliser. Et il y a un projet divin là derrière. Il y a un projet divin. Moi-même, par exemple, je n'aurais pas pensé, il y a 4 ans en arrière, juste au moment du début du Covid, ou juste avant, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, notre Église ici est passée par un temps de tsunami, de tremblement de terre terrible. Et pendant peut-être une année, chaque matin, je me levais, et chaque matin, quand je priais, je disais « Seigneur, Seigneur, comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore ma place? Seigneur, mais qui suis-je » Au fond de moi-même, je n'avais pas de doute, mais dès que je montais un petit peu moins au fond de moi-même, tout s'ébranlait. Et Dieu a mis autour de moi des personnes, mon épouse, mes enfants, il y avait Cyril et Héloïse, d'autres personnes dans l'Église, aussi des ministères extérieurs, qui m'ont conforté, réconforté dans ce qui était juste et qui correspondait à ce que Dieu avait mis au fond de mon cœur. Mais quand vous passez par une épreuve comme celle-là, c'est qu'après coup que vous réalisez les bienfaits. Parce qu'en réalité, c'est un dépouillement. La Bible parle du creuset. Le creuset, c'était un petit outil, si on veut. Et les fondeurs l'utilisaient. Vous fondiez de l'or, et ce qu'on appelle les scories, les petits déchets, étaient éliminés parce qu'ils apparaissaient à la surface étant plus légers. Vous pouviez ainsi les éliminer puis avoir un or pur. J'ai expérimenté ça quand j'étais ado. Je fondais, non pas de l'or, parce que il faut trop de température. Mais je fondais du plomb, parce que ça fond environ à 300 degrés. Alors je collectionnais le plomb, des bouteilles, vous savez, des bouteilles de vin. Et puis partout, on allait dans les stands de tir récupérer aussi les balles qui sont en plomb. Et puis je fondais tout ça, puis vous avez les scories en effet qui apparaissent. Vous voyez ça. Alors je ne vous conseille pas de conseiller ça à vos enfants parce que c'est plein d'effluves toxiques. Mais enfin bref, vous l'expérimentez. Quand vous fondez un métal, ce qui est impur, effectivement, flotte, en quelque sorte. Et Dieu nous fait passer par des moments difficiles, où les moments difficiles permettent à Dieu. Certains moments difficiles sont voulus de Dieu, d'autres sont permis de Dieu, ou d'autres ne sont même pas permis de Dieu, mais Dieu les utilise quand même. Mais dans tous les cas, Dieu va produire un fruit. Alors dans mon cas, dans ma vie, ça a été un dépouillement. Un dépouillement qui n'a pas été de loin pas facile. Surtout par rapport au doute, quant à sa vocation, quant à son appel, tout est ébranlé. Et peu à peu, je dois dire qu'aujourd'hui, je vis une vie plus heureuse qu'avant. Parce que je ne porte plus les choses de la même manière. Alors au moins ça. Et ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé parce que, d'abord, j'ai redécouvert la vie, tout simplement. Parce que j'étais un peu monomaniaque, j'étais tellement concentré sur un but, le but du royaume de Dieu, que j'en oubliais de vivre. Bien sûr que je prenais des vacances, des repos, mais à un moment donné, si tu ne passes pas par des épreuves, des fois plus profondes, ces mécanismes ne sont pas dévoilés. Alors là, c'est un exemple personnel. Et un des résultats, c'est de vivre la vie différemment et d'être dans cette repos de Dieu, dans cette joie de voir et la joie de voir ce que Dieu fait parmi nous, évidemment aussi, comment Dieu nous a relevés, la présence de Dieu. On écrit aujourd'hui un autre livre, une autre histoire, tout ça c'est derrière, mais c'est grâce à Dieu. Beaucoup ne pronostiquaient pas ces choses-là. Seuls quelques prophètes avisés et sensibles au Saint-Esprit. Mais il n'y en a pas tant que ça parfois.
Et c'est des choix profonds. Et je crois qu'aujourd'hui, une des clés de ma vie, c'est la reconnaissance. Quelqu'un disait, la reconnaissance, c'est la faculté de reprogrammer son cerveau. En fait, quand tu entres dans la reconnaissance interrompt les pensées centrées sur soi, interrompt les sautes d'humeur. La reconnaissance calme le cœur accablé, elle détourne l'attention des problèmes et des critiques. Elle nous recentre sur l'œuvre de Dieu. La reconnaissance désarme la jalousie. La reconnaissance cultive le contentement. La reconnaissance cultive le contentement. Elle nous rappelle que la vie est un don de Dieu plein de grâce et qu'elle doit être célébrée et gérée avec joie. Par le Saint-Esprit, la reconnaissance élève nos yeux et nos cœurs hors de la banalité vers l'émerveillement profond. Tu peux afficher peut-être les versets suivants. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Le cœur content est un festin continu. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Vous savez que les Suisses, vous avez tous lu ça sans doute, on a évalué à l'équivalent de près d'1 milliard qui sont enterrés dans les jardins. De l'or, les Suisses enterrent leur or dans les jardins, dans leurs jardins, s'ils en ont un. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont fait ça? Oui, ça, Benjamin, j'ai des doutes. Excuse-moi, mais ou alors tu es honnête profondément. Je sais bien que tout le monde n'a pas un jardin, mais un petit jardin potager ou sur le balcon. Alors pourquoi les Suisses ne font pas confiance aux banques? Pourquoi les Suisses n'ont pas un coffre-fort dans leur cave, leur garage? Moi, si j'avais un lingot d'or, j'ai réfléchi où je le cacherais. Je le cacherais, en tout cas avant, dans la chambre des enfants, parce que les voleurs n'iraient jamais chercher ça dans la chambre d'un enfant. Non, mais les Suisses sont plus malins, ils enterrent ça dans leur jardin. L'équivalent de près d'1 milliard, 750 millions, sont enterrés dans les jardins. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Mais, remets peut-être le verset. Le cœur content, un festin continu. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor enterré dans le jardin suisse avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes. Oh, les jeunes! Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Verset suivant. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? De nouveau, c'est ce contentement profond. Verset suivant. Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue te célébrera. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Tu peux laisser un moment. Merci, Christian. En réalité, David va passer par une épreuve horrible qu'il n'attendait pas. Il a eu beaucoup de succès dans sa vie grâce à Dieu. Il a été fidèle. Et voilà qu'il est dit, au moment où les rois allaient faire la guerre, lui est resté chez lui, son armée combattait, et vous connaissez sans doute l'histoire, il est saisi de tentation, et il va commettre un adultère. Et déjà ça c'est horrible, et pour ça il peut être lapidé, d'après la loi de Moïse. Mais pour ajouter à ça, comme si ce n'était pas suffisant, il va essayer de dissimuler, parce que la femme tombe enceinte, et il va faire de sorte que son mari, à cette femme, meure. Il le fait mettre dans les premiers rangs de l'armée pour qu'il meure au combat. Et effectivement, ça marche. Et donc, David est un assassin, indirectement ou directement. En tout cas, il est un meurtrier. Et soit dit en passant, je suis frappé que les principaux personnages bibliques, hommes de Dieu, ont été des meurtriers. Moïse a tué un Égyptien, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Paul a participé à l'assassinat des chrétiens avant de devenir chrétien lui-même. Et David ici aussi commet un meurtre. Et pourtant, Dieu les a relevés. Et là, David, il réalise une chose. Peut-être que vous ne l'avez pas réalisé encore, mais qu'est-ce qu'on fait
quand on a commis un adultère? Qu'est-ce qu'on fait quand on a tué quelqu'un dans l'Ancien Testament? Vous vous livrez à la justice, et la justice vous lapide et vous met à mort. Et pour l'adultère et pour le meurtre. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de Moïse. Il n'y a aucun sacrifice de pardon possible. Alors vous dites, ouais, mais les sacrifices de pardon. Oui, les sacrifices de pardon existaient. Mais les sacrifices pour le pardon, ils étaient comme une anticipation d'erreurs que tu allais commettre, ou ils étaient offerts pour des erreurs que tu avais commises inconsciemment, involontairement. Mais ne croyez pas qu'il y avait un sacrifice possible si tu avais commis adultère, si tu avais tué. Tu encourais la peine de mort. Ça, c'est la loi de Moïse. Et donc, David le sait. Et là, il est devant l'Éternel, devant le Seigneur. Et il est tellement brisé que Dieu va lui dire, peut-être et certainement même en préfiguration de ce que Christ va faire, je peux te pardonner. Et Dieu va le pardonner merveilleusement. Il y aura quelques conséquences, mais quand même, Dieu le pardonne. Et les paroles de Dieu, les prophéties vont pouvoir se réaliser. Et David en est conscient. Il dit, mais délivre-moi du sang versé. Délivre-moi de ce meurtre. Et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, j'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Écoutez, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit brisé. Oh, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et humilié. C'est pour ça que Dieu va nous conduire en cet état d'humilité profonde. Personne d'entre vous n'est meurtrier. Enfin, non, pas Angela. Personne. Peut-être les adultères, là, c'est déjà plus compliqué. Et même en pensée, nous dit Jésus. Mais toujours est-il qu'il y a un passage où Dieu va nous conduire dans cette humilité profonde. Et cette humilité profonde, on l'a dit, c'est un lâcher-prise. Mais c'est plus que ça, c'est de dire, je vais tout donner à Dieu. C'est mon offrande au Seigneur. Mais peut-être encore le verset de Hébreux, et je clôturerai avec ça. Disons que ça va être le point de clôture, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Non, mais il y en avait un autre encore, je crois, dans Hébreux. Hébreux 13, verset 15. Sinon, ça ne fait rien. Mais où l'auteur nous dit, mais offrez sans cesse un sacrifice d'adoration. Sans cesse. Sans cesse. Et moi, j'aimerais que ma vie soit une offrande au Seigneur, une offrande totale. Et je me rappelle un ancien missionnaire qui me racontait, aux fils de missionnaires, ils avaient été missionnaires en Afrique, et l'offrande se passait de façon particulière, enfin un peu comme ici, avec les cartons, sauf que les cartons, c'était des hôtes. C'était immense. Et ça passait, des immenses paniers qui passaient dans les rangs, parce que les participants, les fidèles donnaient leur offrande en nature. Souvent. Ils pouvaient donner peut-être une poule, peut-être qu'ils pouvaient donner, je ne sais pas, les fruits voilà, de leur récolte. Et donc, il fallait des grands paniers pour récolter les offrandes et les dîmes. Puis à un moment donné, le panier passe et à l'intérieur, il y avait un enfant. Et il m'expliquait, il me disait, mais cet enfant s'était donné au Seigneur. Il était entré dans le panier pour dire, voilà, je m'offre en offrande au Seigneur, une offrande. Et en fait, c'est ça. Offrez vos corps, Romains 12, en sacrifice vivant. Offrez-vous. Moi, j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur cherche ce sacrifice-là. Mais c'est un sacrifice en réalité qui est libérateur comme jamais. C'est libérateur comme jamais. Si tu dis au Seigneur ce matin, on dit souvent, est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur? Moi, j'aimerais te dire ce matin, est-ce que tu as donné tout ton être intérieur, tout ton cœur, tout ce que tu es? Et souvent, face aux bénédictions que Dieu nous a données, face à l'abondance, face aux grâces, de tout redonner à Dieu, de tout lui remettre, de tout lui redonner, mais c'est la clé. Écoute-moi bien, c'est la clé ce matin. C'est la clé pour ta vie. C'est la clé pour l'avenir de cette Église, l'avenir de ta famille, de ton couple, de ton foyer, l'avenir de tes études, l'avenir de ton succès futur. Mais donne tout à Dieu. Ne garde rien, ni un manque de pardon, ni de l'amertume, ni un manque de générosité, ni un manque d'amour.
En fait, c'est une attitude intérieure parce que tu sens que tu dois aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Tu sens que tu dois aimer cette personne, ce collègue qui est insupportable. Et tu fais des efforts. Et puis Dieu te dit, mais donne, donne, donne. Laisse-moi. Parce qu'à partir du moment où tu as lâché, que tu as donné, que tu t'offres en sacrifice, cette force surnaturelle, comme Paul qui a appris à vivre par la force de Christ, ça va se passer, ça va se passer. Et ça va se passer dans ta vie. Tu vas faire des choses incroyables avec le Seigneur. Tu vas avancer avec lui. Il y a quelques temps en arrière, quelques semaines en arrière, j'étais à Berne, près du Palais fédéral, à une séance un peu longue. Et puis, vers midi, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour dehors. Puis je dis, Seigneur, donne-moi un rendez-vous divin. C'est une expression, mais ça veut dire, donne-moi de rencontrer quelqu'un. Alors, quelques minutes après, je tombe. Alors à Berne, ça peut arriver, hein, c'est pas tellement en soi miraculeux. Et il y a un politicien que je qualifierais le politicien, un des 2 ou 3 politiciens les plus influents de Suisse en ce moment. Mais je ne vais pas dire son nom parce que sinon je vais faire des ennemis. Mais, ou pas. Et je m'approche de lui, je dis, mais vous êtes? Puis il me dit, oui. Puis il était avec son assistante. Et puis je m'approche de lui. Puis on entre dans une conversation. Et puis je lui dis, à un moment donné, vous êtes une bénédiction pour la Suisse. Oh, puis là il me dit, oh, alors... Et c'est pas quelqu'un, je ne sais pas du tout s'il est croyant ou chrétien, mais j'ai senti de lui dire ça. Après, j'ai expliqué que j'étais pasteur, que j'étais à Neuchâtel, que je n'étais pas du même parti que lui. Et Dieu nous ouvre des portes. Dieu nous conduit sur un chemin. Là, cet été, on avait... Alors, certains, j'en parle souvent, parce que ça... Mais... il y avait une inauguration à la Chaux-de-Fonds. Et puis, il y avait la ministre. Il y avait en fait la conseillère fédérale qui s'appelle Schneider-Baum... non. Baum-Schneider, voilà. Madame la conseillère fédérale. Et elle était là le jour après qu'on ait découvert que son département s'était trompé sur plus de 4 milliards de francs concernant l'AVS. Vous avez peut-être suivi ça. Et puis, alors je suis allé vers elle. Puis souvent, dans ces moments-là, je n'anticipe pas. Je me laisse inspirer, entre guillemets, sur le moment. Et puis, je lui dis, bonjour madame, elle est toute souriante, hein, une vraie politicienne. Et puis, douée pour ça. Et puis, je lui dis, ouais, c'est pas tout facile. Non, c'est pas tout facile. Puis, je lui dis, ouais, mais en réalité, c'est pas votre faute. Elle me dit, non. Je dis, bah alors, profitez de dire que c'est grâce à vous que ça a été découvert. Ah ouais, c'est intéressant ce que vous me dites. Et puis, j'ai réinversé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je pense que c'était vrai. Et là, je lui dis, mais moi, je suis pasteur et je prie pour vous. Je lui dis, on a besoin de toutes les formes de soutien. Et c'est vrai que je prie. Alors le Seigneur, pourquoi je vous donne ces exemples? Parce que quand vous lâchez, moi je vais à cette cérémonie, je vais à cet endroit, je vais là, et puis je ne sais pas ce qui va arriver, vous non plus. Ce n'est pas programmable, mais si vous êtes disponible pour le Seigneur, alors je n'ai pas fait la prière du salut. Mais elle m'a quand même demandé de quelle église j'étais. Ah, Neuchâtel, ok, ci et ça. Et puis j'ai un contact aussi avec un conseiller d'État que j'ai invité, qui va venir à l'église au mois de début février. Et ça, je me réjouis beaucoup. On vous dira quand. On l'interviewera aussi, c'est pour être en contact. J'ai un chat dans la gorge. Oh Seigneur. Oui, merci. Seigneur, je te remercie vraiment. Je te remercie pour ta faveur ce matin. Et à chaque fois que j'ai pu lâcher, à chaque fois que j'ai pu venir à toi, à chaque fois que nos bien-aimés ici peuvent venir à toi et à nouveau nous offrir comme un sacrifice vivant. Mais à chaque fois, tu honores cette offrande. Et j'aimerais adresser un appel ce matin, pendant qu'on a
ce temps de chant. Si quelqu'un veut s'offrir au Seigneur pendant le chant qui va suivre, et que tu aimerais venir au Seigneur et peut-être te mettre à genoux ici devant, ou debout, et dire, mais maintenant ça suffit. J'ai compris le message de Dieu pour ma vie. J'ai peut-être rien compris, mais il y a une chose que j'ai comprise. C'est maintenant le jour où le Seigneur t'appelle à tout lui donner comme une offrande vivante qu'il agrée et sur laquelle il va faire descendre son feu du Saint-Esprit et te donner un nouveau départ avec lui. Oh mes amis, ne remets pas à plus tard cette décision. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous lever, je vais laisser Cyril prendre la suite, mais je vous invite simplement à vous lever pour ce chant et répondre à l'appel de Dieu. Amen.